Hey yo les Blackies, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur Black Movie. Alors aujourd'hui nous allons parler du film Get Out. C'est parti. Black Movie, vous êtes au cœur du cinéma. Distribué par Universal et produit par Blumhouse, Get Out est un film qui traite le sujet de l'assujettissement des Noirs, autrement dit l'esclavage moderne. Alors au premier plan, nous voyons un black qui a un rendez-vous avec sa chérie de race blanche dans un quartier huppé de la banlieue. Donc généralement, c'est le rêve de certains Noirs qui pensent trouver la manne du ciel quand ils sont en relation amoureuse en griffe avec un whitey issu d'une famille bourgeoise. Quelques minutes plus tard, ce jeune-là sera kidnappé et on ne le reverra plus jamais. Vous êtes pressés? Alors je précise que ce film-là a été réalisé par John Peel. Mais qui est John Peel en fait? John Peel, c'est un afro-américain, grand réalisateur afro-américain qui a réalisé As. Alors qui se rappelle de As? As, c'est un film d'horreur qui est sorti, enfin un film thriller qui est sorti cette année, en début de cette année, actuellement qui fait un carton dans toutes les salles de cinéma dans le monde entier, à Paris, partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Get Out, qui est sorti en 2017, a fait un carton de plus de 278 millions de dollars. Et voilà, c'est un carton total. Et ça, c'est du jamais vu pour un réalisateur qui vient de commencer, je vous dis, qui vient même de débuter en tant que réalisateur. Parce que ce type-là, c'est un acteur qui n'avait jamais réalisé de film. Et apparemment, même c'est son premier film ou son deuxième film. Donc, faire un exploit de cette taille-là, ça s'acclame les gars. Et donc, dans le second cliché, on nous présente un black. Appartement rangé, moderne, pas trop rêveur d'une manière, la tête sur les épaules, bon photographe professionnel qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Enfin, la tête d'un négro qui est gentil, consciencieux, voilà, qui est bon, qui est propre, un bon négro qui sait où il va, comme les gens aiment le dire. Et par la suite, on nous présente sa petite amie, encore une whitey, très belle, issue de bonne famille, qui l'emmène voir ses parents pour officialiser leur relation. Donc, ils vont chez les parents de la fille. Le long du chemin, en campagne, il y a une arrestation policière en route. Alors, le policier lui demande particulièrement à lui, au noir, ses papiers d'identité, son permis de conduire et tout ça. Pourtant, ce n'était pas lui qui était au volant. Alors sa petite amie qui a vu cet acte raciste là commence à dénoncer cet acte raciste là pour dire que non, c'est pas normal, c'était pas lui qui était au volant, ou bien c'est parce qu'il est noir qu'on lui demande ses papiers, elle comprend pas. Ils arrivent donc finalement dans la superbe et grande maison des parents de la fille en question. Bel accueil, le beau-père qui aime Barack Obama. Enfin, c'est un bon début. Il aime même Jesse Owens. Donc, tout est beau, tout est bien. Voilà, donc on sent que le beau, il aime les noirs, quoi. La présentation se fait très bien. Tout le monde est content. Il s'assoit, tout mignon, tout beau jusqu'ici. Ils sont tous ravis de le compter dans la famille. Mais ce jeune homme noir remarque quelque chose. C'est que les domestiques, tous les domestiques de la maison sont noirs. Tous les gars qui travaillent dans cette maison-là sont tous noirs. Et là, tout va commencer. Mais en fait, les parents de la fille sont dans la médecine. Sa maman est précisément psy. Alors donc, ils sont venus, ils ont déposé leurs affaires, ils ont discuté, causé. Papa qui a montré la maison aux jeunes, il a vu tous les domestiques noirs. Et pendant la nuit, le jeune homme a un insomnie. Et donc, il se lève un peu pour prendre un peu d'air dehors. Et il remarque quelque chose d'étrange, quelque chose de phénoménal. Il voit quelqu'un en train de courir dans le noir pour venir vers lui. Et puis la personne vient à la lumière. C'est le gardien noir du papa de la fille qui est en train de courir pour venir vers lui. Et puis le gars le dépasse. Le gars dit, mais ça c'est quoi ça encore? C'est quelle émission ça? C'est quelle maison ça? Et le jeune noir lève la tête. Il voit à l'étage sur le côté, il y a une chambre en haut là. Il voit la servante noire là qui est en train de se mirer. Et elle avait l'air hypnotisée. Elle avait l'air bizarre. Et c'était immense. C'est quelle histoire ça encore, mon frère? J'ai l'impression que tous les noirs qui sont dans cette cour-là sont comme des zombies d'Haïti. Bon, le gars, il laisse tomber. Maintenant, il rentre se coucher. Sa belle-mère l'invite à une séance psychiatrique. Il dit, mais... Ok. Donc, auparavant, le gars, il ne voulait pas s'asseoir. Elle a convaincu, il s'est assis. Et 1000 millions de 1000 sabords. Ça, c'était 1000 millions de 1000 sabords. La go, en fait, les gars, la go réussit à l'hypnotiser. Elle rentre dans sa mémoire. Elle sème quelque chose.
le gars, le jeune noir là, le mari de sa fille là, ne sera plus jamais le même. Jamais. Problème de ça là. Ramba de ça là. Comment se défaire de cette aliénation? Il rétablit tout dans son subconscient pour qu'il soit comme avant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa tête? Qu'est-ce que la femme a réellement fait dans sa tête? Et même les domestiques noirs qui sont dans cette maison, qui sont comme des zombies d'Haïti là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui était-il avant? Où était-il avant? Qu'est-ce que cette famille a fait aux gens, putain? C'est ça qu'il faut découvrir. En tout cas, moi, Abidjé, réalisateur, critique cinéma, je vous invite à aller regarder ce film-là. Quand vous allez voir ce film-là, vous allez tout comprendre. Pour ma part, Get Out est incontestablement un chef-d'œuvre cinématographique. Alors il traduit littéralement comment les Noirs, les Africains, certains chefs d'État africains sont aliénés par leurs conjoints, leurs employeurs, par certains dirigeants blancs de notre planète. Des Noirs qui marient des Blancs, qui oublient leurs racines, répudient la race noire, qui ont honte d'être noirs, des dirigeants africains qui se font aliéner par leurs collègues blancs. Ils partent de l'Afrique avec de belles ambitions pour leur continent. Ils reviennent tout pinoptisés, des blancs dans la peau d'un noir, maltraitant leur propre peuple, les affamant, les tuant, pillant leur richesse, pillant la richesse, je dis bien la richesse de leur propre pays, au profit des entreprises étrangères, pour ne pas citer des noms, on va dire ça comme ça. C'est une très belle histoire que le réalisateur Jordan Peele a réalisée. Bon, maintenant pour les professionnels, qualité d'image au rendez-vous, les acteurs jouent comme si l'histoire leur appartenait, des acteurs qui ont épousé le scénario. Chapeau à l'acteur qui a joué le rôle du beau-père, il a très bien joué. J'ai aussi aimé la façon de jouer du frère de la fille. Quand vous allez regarder le film, vous saurez. Le frère de la fille a très bien joué, il a les manières disjonctées d'une manière. Il y a aussi de belles prises de vue. Mais ce qui me frappe, c'est le jeu des acteurs noirs, leur façon d'être hypnotisés, leur façon de regarder un regard froid, muet, sans vie, comme si quelqu'un avait enlevé leur âme, comme s'ils étaient devenus de nouvelles créatures, de nouvelles personnes. Ils ont imposé l'idée générale du réalisateur. Alors, Jordan Peele voulait nous montrer que autrui, l'autre peut nous aliéner, peut nous façonner, peut changer complètement notre façon de voir les choses. Regardez par exemple l'esclavage. Regardez comment qu'est-ce qu'ils ont aliéné l'esprit des Africains. Ça veut dire de telle sorte que le petit Africain, quand il voit un petit blanc, il est déjà, comment est-ce que je vais dire ça, rabaissé, hein? Il se sent inférieur. Nous on n'a que ça, il se sent inférieur. Même regardez, même dans les boulots, quand on est là comme ça, quand les blancs débarquent pour faire un contrôle par exemple, même comme nos patrons qui sont au même niveau que ces blancs là, ils sont aliénés, ils ne savent pas où mettre leur tête, ils se rabaissent, voilà, ils pensent que c'est Dieu qui est venu dans leur entreprise. Regardez même parmi les acteurs, quand un noir joue avec un blanc, ils se sont complexés d'une manière. Et c'est tout ce travail-là que les gens ont fait dans la tête des gens. Il est temps que l'homme noir se réveille. Il est temps que l'homme noir sorte de son aliénation pour qu'il reprenne sa place de pharaon sur terre. Mon idée n'est pas d'être en concurrence avec un peuple quelconque. Non, nous sommes en concurrence avec nous-mêmes. Je dis simplement dans ma vidéo qu'il faut que l'homme noir se réveille. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Le film de Jordan Peele nous dit beaucoup de choses. On va décortiquer, on va critiquer beaucoup de choses. On ne va jamais finir de faire sortir les idées que Jordan Peele lui-même voulait nous communiquer. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo sur Get Out. Je vous invite à aller regarder ce film en cinéma. Tu aimes le cinéma, tu veux impacter le monde du 7e art, abonne-toi et invite tes amis sur Black Movie. Ciao! Merci.